Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous passez une excellente journée. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est une chaîne sur laquelle j'adresse des principes de sagesse, j'essaie de guider, d'inspirer. Je vais tirer quelques cartes aujourd'hui, je vais tirer 4 cartes avec le tarot des anges pour voir quelle est la plus haute sagesse pour nous. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la tempérance. Alors la tempérance, c'est d'arriver à ce que la partie lumineuse de nous-mêmes soit dominante sur la partie inférieure, enfin d'un point de vue socratique, disons. Et donc c'est vraiment d'arriver à rester modéré, à ne pas partir dans des extrêmes, parce que toutes les extrêmes ont tendance à se retourner dans leur opposé. Donc voilà, c'est comprendre cette idée de tempérance, ce que l'on doit... Je m'excuse, je suis obligé de le faire maintenant parce qu'il y a des travaux au-dessus et donc là c'est l'heure du déjeuner. Après ça, il y a des marteaux-piqueurs partout. Donc là aujourd'hui, on est obligé de gérer tous ces bruits de la société. Donc pour aujourd'hui, ce que l'on doit comprendre, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est comment canaliser le maximum d'amour, comment on peut introduire plus d'amour dans notre vie, plus d'appréciation. Généralement, la gratitude, la bonté, c'est des manières peut-être moins abstraites que le terme amour. Mais donc c'est d'arriver à être bon par rapport à soi-même. Ce que l'on doit faire, c'est une épreuve. Il faut passer à travers certaines épreuves. Moi, je le sens, je le sens, là j'étais faire 1 heure de sport, en plus du jeûne, c'est vraiment une épreuve quand même. Mais bon, ça c'est utile dans cette purification, il faut essayer de prendre des choses avec humour. Et la clé de la journée, le message pour nous, c'est le savoir, c'est la connaissance. Plus on arrive à se développer notre connaissance, la connaissance amène à la sagesse éventuellement. La connaissance vient de la connaissance ne vient pas de l'ignorance, la connaissance vient de la connaissance. Et la sagesse vient de la connaissance. Donc, c'est des principes que l'on va continuer à s'enrichir, on va continuer à développer cette connaissance. C'est-à-dire que faut savoir qu'on n'a pas besoin d'être parfait, on ne peut pas être parfait dans le sens absolu du terme, il faut se rapprocher tous les jours, il faut essayer de se corriger ses erreurs, se perfectionner, tout en sachant que la perfection c'est quelque chose qu'on atteindra dans le futur. Il faut savoir qu'on est déjà complet pour pouvoir ne pas avoir toujours en train d'essayer, il faut faire. Donc on est en se reconnaissant déjà complet, déjà guéri, toutes ces choses, c'est beaucoup plus facile d'accepter cette complétion, le fait qu'on soit complet comme nous sommes aujourd'hui, dans ce moment, et que cette perfection, la perfection, ce qui est complet en nous, ce qui est déjà parfait, va continuer à se développer, et au fur et à mesure que la vie nous montre des imperfections, nous reflète des imperfections, on peut travailler pour les corriger. C'était Spinoza qui présentait l'idée que tout était déjà parfait, dans le sens rien ne peut être mieux que ce qui est déjà. Ça ne veut pas dire que tout ne peut pas être amélioré, mais il faut accepter les conditions des choses. C'est important d'être à la fois créatif et réceptif, toujours avoir l'habilité de recevoir, essayer d'ouvrir vos portes de canalisation, pouvoir communiquer avec toutes ces présences invisibles, savoir aussi pourquoi Dieu vous a envoyé ici. Si Dieu vous a envoyé ici, c'est parce qu'il avait une raison pour ça. Et donc en réalité, c'est pour qu'on puisse être nous-mêmes, pour qu'on puisse découvrir l'amour, qu'on puisse partager plus, pour qu'on puisse vivre plus, partager plus, aimer mieux. Il faut essayer de garder les choses assez simples et arriver à essayer de différencier entre l'ego et l'âme. C'est pas toujours facile de savoir différencier entre les messages de l'âme et les messages de l'ego. Souvent c'est mon ego qui est impatient, c'est l'ego qui est impatient, c'est l'ego qui veut faire des choses. L'âme elle est déjà dans son flow, donc c'est vraiment arrivé... Personnellement, là, mon livre, je suis en train de travailler dessus. Je voulais vous remercier de tous vos conseils. Je vois qu'en réalité, les choses se passent toujours quand c'est le timing divin. C'est jamais l'homme, on veut que les choses se passent quand nous, on veut les choses. Mais les choses arrivent quand c'est le bon moment. Et donc, je vois sur les 2 derniers chapitres, il y a la moitié, c'est par rapport à toute cette partie initiatique. Il y a un petit peu d'effort autobiographique pour expliquer mon procédé, comment j'en suis arrivé là. Et puis, il y a toutes sortes de grands principes de sagesse. Et donc, je suis en train de raffiner un petit peu la fin, raffiner un petit peu les formes, il y a toutes sortes de petits détails à voir, donc les choses vont venir quand ça sera le moment. Une fois qu'on comprend que ce que la vie attend de nous, on peut s'aligner avec ça, on peut essayer de répondre à notre appel intérieur, et à partir de là, on peut toujours en demander plus, mais
faut savoir que il y a ces trois pouvoirs que Dieu a. C'est Thoth, le maître de sagesse, qui explique que Dieu a trois pouvoirs qu'il ne peut pas ne pas utiliser. C'est l'amour infini qui connaît toutes les choses. Le deuxième pouvoir, c'est la sagesse infinie qui connaît tous les moyens, et le pouvoir infini qui est le mélange de toutes les connaissances et de tous les moyens. Dieu se sert de tout pour éduquer l'homme, et donc nous, en tant que créatures, on doit éliminer cette partie, on doit s'acheminer du bas au haut, de l'obscur à la lumière, du lourd au léger. Mais dans la conscience de l'infini, toutes ces choses sont un. Il n'y a pas de séparation entre le bien, le mal. Toutes ces choses sont utilisées de manière égale, tout en ayant Dieu a une discrimination infinie sur les choses. Donc voilà, je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui, faire ce court message. Je vais chanter une chanson. Je vais essayer de continuer de trouver des chansons en français pour les vidéos en français. Je fais des chansons en anglais pour les vidéos en anglais, même si c'est pas parfait, hein, on verra plus tard après. Je voulais parler un peu c'est un tableau, c'est un intérieur. Alors il y a ces deux personnages d'un côté, et puis il y a d'autres, cette sorte de génie qui sort d'une lampe. Et au milieu, il y a un texte qui est un texte qui vient de la vérité par Dieu. C'était à un moment donné, il y avait Dieu qui avait dit qu'il s'était étonné des progrès d'une âme, et donc les étudiants de l'école spirituelle du non-être s'étaient posé la question: comment Dieu, en tant qu'être infini, peut-il encore s'étonner? Et donc le maître Tam avait répondu: Dieu est la vérité et la vie. En tant que vérité et vie, Dieu est dynamique et non figé dans quelconque idée préconçue. Il s'étonne sans s'étonner, tout en s'étonnant. Il s'étonne car il est la perfection infinie, mais il ne s'étonne pas car toute chose est inclue dans sa volonté divine. Voilà, c'était un texte qui m'avait un peu touché, donc j'avais utilisé ça dans mes tableaux, enfin dans un autre tableau aussi que j'espère pouvoir récupérer un jour, que j'avais prêté à un ami, mais on a perdu le contact, donc je vais essayer de le récupérer. Donc vu que j'ai perdu le tableau, je l'avais réintégré dans ce tableau qui est pas mal. Il a une structure un peu intéressante. Je chantais une chanson que je n'avais pas entendue depuis une quarantaine d'années. C'était une chanson que je me souviens quand j'étais enfant, ça avait été un tube de l'été. Enfin, c'est une chanson qui parle d'amour. It goes like this. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Là, je suis en train peut-être de préparer une vidéo un peu plus difficile, assez complexe. Je voulais parler de la sexualité, qui est un énorme sujet, qui est le plus grand des sujets. Il y a des millions de livres qui ont été écrits. On n'a toujours pas... Et donc, je voulais l'adresser par rapport à la spiritualité, à la divinité. Donc voilà, je vais essayer de revenir, je vais réfléchir à ça. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt. Namasté.